on voit à l'image l'arrivée du chef de l'État au premier site, à partir duquel il va officier l'acte inaugural du grand cérémonial du 1er août, c'est-à-dire le dépôt des gerbes. Romuald Wadani se dirige comme cela vers les jardins de Mathieu, au pied de l'obélisque, au monument aux dévoués, pour le dépôt des gerbes, pour officier l'acte de mémoire, mais également de reconnaissance au sacrifice des filles et fils du Bénin qui se sont dévoués, et certains jusqu'au prix, au prix du sacrifice suprême. Je vous permets de passer la main à Pascaline Cora pour qu'ensemble on partage quelques séquences de ce moment. Voilà, le chef de l'État qui arrive effectivement au jardin de Mathieu. À l'accueil du chef de l'État au jardin de Mathieu, au monument aux dévoués, comme il est de tradition. Après le dépôt de gerbe, le chef de l'État, après avoir déposé avec délicatesse la gerbe, eh bien, va laisser sonner la sonnerie aux morts qui s'apprête à retentir. Le moment est solennel. Le chef de l'État, au nom de tout le peuple, de toute la nation, vient de saluer la mémoire des dévoués qui, sur différents fronts, militaires ou civils, se sont dévoués pour la nation. Et on a vu particulièrement aujourd'hui, jour de grande parade militaire, on a vu à travers les reportages le témoignage de l'officier reçu par Rodrigo Brito au pied du monument aux dévoués. On a reçu les témoignages de l'assistance, de la reconnaissance de l'État, des lois de la nation tout entière, à ses filles et fils qui tombent sur le champ d'honneur. C'est un signe d'une nation qui ne laisse pas tomber ses fils et filles les plus méritants. Après cet acte inaugural du grand cérémonial du 1er août, le chef de l'État va rejoindre le command-car au pied duquel on a retrouvé un peu plus tôt Victorine Bandé qui nous a campé la solennité du lieu et de la parade qui va être inaugurée par la revue des troupes. Il va officier le chef de l'État, mais cette année-ci, avec la nouveauté que vous connaissez, vous savez désormais, eh bien, dans le command-car, pour l'accompagner dans la revue des troupes, la première femme aide de camp qui va l'accompagner, la capitaine Elvire Toupé. Et pendant que le chef d'État, son cortège s'achemine vers le command-car, je vais permettre à Pascaline Cora de faire vivre ce moment à nos téléspectateurs, à nos citoyens. Ne vous en faites pas, monsieur Sonovo, c'est capitaine-major pour le Voilà, il fallait ajouter major. Je suis conservateur, adjoint de première classe des Eaux-Forêts. Conservateur dont le rôle, la mission a été renforcée. Je l'ai indiqué tout récemment par un arsenal législatif. Je sens de la clameur sur la place, le boulevard de la Marina. C'est que les choses se précisent et que le chef de l'État, chef suprême des armées, va dans quelques secondes monter à bord du command-car pour défiler le long des troupes. Alors, le président Talon est là, je l'avais évoqué, le voilà qui fait son entrée en scène pour rejoindre la tribune officielle. Vous entendez, je vous laisse vivre ce moment de clameur et de viva pour accueillir le chef de l'État, l'ancien Patrice Guillaume Atalasta. Accompagné, bien évidemment, de son épouse.
Madame Claudine Talon. Et voilà, l'ancien couple présidentiel va s'installer aux premières loges au niveau de la tribune officielle. Voilà, et comme je l'avais présagé, il semble que les dispositions ont été prises. Voilà, cette poignée de main qui est chaleureusement saluée par les vivats populaires. On le comprend très bien dans le contexte politique du Bénin. Avec cette longue animosité, on ne va pas se cacher derrière les mots qui ont rivalité, qui ont opposé les deux hommes, au bout desquels le président Talon a fait une main tendue au président Yahi et a insisté pour le voir siéger aux côtés de ses pairs au niveau du Sénat, instant de sagesse, voulu comme instant de sagesse pour arbitrer les différents des querelles au niveau de la nation. Et voilà, le président Bouni qui a accepté de siéger au Sénat aux côtés du président Patrice Talon. Et voilà, il se retrouve à ce grand cérémonial ensemble au niveau de la tribune officielle. C'est un signe d'un pays qui se pacifie, qui au-delà de nos discutailleries, de nos querelles politiques, retrouve toujours son point de chute pacifique pour continuer à perpétuer cette tradition de cohabitation pacifique. Non seulement des religions, on se rappelle, parlant de cohabitation pacifique, de cette histoire de nos pratiquants, désolé pour la lunette qui bouge tout le temps, de nos pratiquants des religions traditionnelles, mais qui ont donné de leur main, de leur effort, de leur hospitalité pour aider à construire la basilique de Ouidah. Et voilà, ce signe de cohabitation se répercute et prend écho également au niveau de la politique, et c'est très important. Et vous aussi, vous y participez en maintenant la sécurité et la sérénité autour du territoire. De sécurité, il veille chaque jour. Voilà. Très bien. C'est une denrée très rare et très précieuse de plus en plus dans un monde de plus en plus tourmenté. Et le Bénin est comme une sorte d'îlot de paix pacifique, envié par les investisseurs, parce qu'aucun investisseur n'aime aller jeter son argent dans un chaos. Et donc, vous veillez à maintenir cette stabilité. Vous savez, le Bénin étonne toujours et étonnera toujours. Nous en avons fait la preuve déjà depuis 1990, après la conférence des forces vives de la nation, qui a été une école pour toute la sous-région. Je pense que le Bénin a commencé à étonner il y a longtemps. Cette description que vous avez faite tout à l'heure vient à point nommé pour dire désormais nous ne parlons plus des forces armées béninoises, nous ne parlons plus des forces paramilitaires, nous parlons désormais des forces de défense et de sécurité. Cela montre toute la volonté politique que le premier citoyen. Et pendant que vous expliquiez cette cohésion qui traverse tous les corps de la République, compris dans l'armée, on voit à l'image l'arrivée de la première dame qui s'achemine vers la tribune officielle pour s'installer aux côtés des invités spéciaux du président de la République, mais également des invités, des personnalités traditionnellement conviées, personnalités de toutes les institutions de la République, jusqu'au corps déconcentré de la République, qui sont conviés à ce grand cérémonial, ce grand moment de la société. Ça aussi, c'est un signe. C'est une marque de la cohésion de la nation où tous les fils et filles, tous les corps représentés de la nation se retrouvent sur la place. Monsieur Sonovo, avec tout ce qui se passe, on ne peut qu'être admiratif du Bénin. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Ça se sent votre enthousiasme partagé d'ailleurs. C'est comme je l'ai indiqué, un atout rare, très 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 envié aujourd'hui et recherché au niveau des pays, et c'est précieux pour toute marche vers le développement, pour tout investissement, comme je l'ai indiqué. La première dame a été installée et cela, c'est aussi un signe dans l'orchestration cérémoniale que le chef de l'État va pouvoir monter à bord du commande, car une fois tous ces invités spéciaux installés pour officier la revue des troupes jusqu'au pied de la tribune officielle, avant que soit lancée de façon solennelle la grande parade militaire. Donc